Bonjour à toutes les trois, j'espère que vous allez bien. Donc j'attends ce soir vos exercices et je vais voir quelle œuvre d'art vous avez choisie et quelle émotion vous avez trouvée. Donc on parlera un peu des émotions la semaine prochaine parce que j'attends vos devoirs aujourd'hui. Donc ma vidéo aujourd'hui, c'est pour parler un peu des vacances. Donc bientôt, nous avons bientôt nos vacances d'été. Donc le sujet aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler des vacances. Et d'abord, si vous regardez Kanye Jario, je vous explique un peu rapidement l'histoire un peu des vacances en France. Parce que on dit souvent, oh, les Français ne travaillent pas beaucoup, il y a beaucoup de vacances en France. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Alors on va parler un peu, on va discuter un peu de cette histoire un peu. Alors oui, c'est vrai, les vacances, on dit que la France est le pays des vacances. Pourquoi? La première semaine de congé payé, Yuga Hyuga, date de 1936, 1936년, donc il y a longtemps. Et aujourd'hui, la France détient encore le record kilok du monde, des vacances. Oui, les Français ont environ 7 semaines de vacances par an, de congés par an, pour tous les gens qui travaillent. D'accord? Tous les gens qui travaillent ont 7 semaines. Pour les professeurs, pour les étudiants, bien sûr, beaucoup plus de vacances. Et aussi, vous savez que les Français travaillent seulement 35 heures par semaine. Donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Il y a les vacances, il y a les jours fériés, plus pour les professeurs ou les étudiants d'autres vacances. Donc c'est vrai, nous avons beaucoup de jours libres. Alors en France, il y a beaucoup de loisirs yoga et il y a aussi beaucoup de vacances possibles. Bien sûr, tout le monde ne part pas en vacances. Par exemple, pour les ouvriers, nos dongja, ou pour les agriculteurs, nongmin, c'est difficile. Pourquoi? Parce que pour aller en vacances, il faut de l'argent, c'est cher, et pour aller en vacances, il faut du temps. Les agriculteurs n'ont pas de temps, les ouvriers n'ont pas beaucoup d'argent, donc tout le monde ne peut pas partir en vacances. Qui part beaucoup en vacances? Les professeurs, beaucoup de temps, et comme les fonctionnaires, quelques personnes qui sont riches et qui peuvent voyager facilement. Les Français, ils aiment partir où? Les Français aiment partir en France. La destination, le lieu des vacances, c'est la France. Pourquoi? La France est un grand pays et c'est un pays assez touristique. Pourquoi? Les paysages variés, le climat varié, les traditions variées, les cuisines variées. Donc, par exemple, moi, j'habite dans le sud-ouest, d'accord, près de Bordeaux. Si je vais à Lyon, ou si je vais à Strasbourg, je vais à Paris, je vais à Lille, c'est très différent pour moi. Le paysage est différent, le climat nalchi est différent, la cuisine est différente. Donc, en France, pour nous aussi, les Français, voyager, c'est aussi découvrir une autre culture, un autre paysage, une autre cuisine, etc. Donc, on aime bien rester en France. Aussi, les Français n'aiment pas beaucoup utiliser de l'argent. En France, c'est plus facile. C'est moins cher. Je prends le train. C'est moins cher. Je vais chez des amis. C'est moins cher. Je vais dans ma famille. C'est moins cher. Donc aussi le problème de l'argent.
Alors, les vacances préférées des Français, c'est où? Plutôt à la mer. Plutôt à la mer en été, vers l'océan Atlantique. Ou la côte bretonne. Bretagne 지방 바다 옆에 있어요. Ou Pukchok, au nord, il y a la mer du Nord. 정면에, vous avez Yongguk, vous avez l'Angleterre. Donc vous voyez, en France, il y a la mer autour de la France, la mer du Nord, en Bretagne, l'océan Atlantique. Mais les Français aujourd'hui n'aiment pas beaucoup la Méditerranée. Pourquoi? Trop de monde, trop d'étrangers et trop cher. L'hôtel, les restaurants, les boutiques, les magasins, tout est très cher. Donc on préfère des endroits plus calmes et moins chers. Pour l'hiver, il y a le ski, il y a des vacances d'hiver, 겨울방학. Les Alpes aussi sont un peu chères. Donc on va préférer les Pyrénées où il y a des jolies stations, lijotes, comme Mouzou par exemple, assez calmes pour les familles et pas trop chères. Mais depuis quelques années, il y a le tourisme vert. Vert, c'est-à-dire 전환, 관광업. Le tourisme vert qui se développe pour retrouver le calme, bien manger, une vie simple et pas chère en famille, par exemple. En dehors de la France, on aime partir dans des pays limitrophes, 국경 근처의 나라들, par exemple l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, Tunisia, et le Maroc, Morocco. Alors pourquoi? L'Espagne, l'Italie, alors l'Italie, beaucoup pour la culture. L'histoire, la culture, Rome, Roma, Venezia, Firenze, toutes ces villes, c'est magnifique pour la culture, c'est magnifique pour l'histoire. Donc ça, plutôt culturel. L'Espagne, plutôt pour des vacances au soleil, pas trop cher. La Tunisie et le Maroc, pourquoi? Vous pouvez prendre l'avion, ce n'est pas cher, et soleil, 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 et beaucoup moins cher. Si je vais à Cannes, à Nice, Monaco, c'est très très cher. Si je vais au Maroc, je peux avoir une semaine de vacances dans un grand hôtel, pas très cher, et des super vacances, à cause de l'argent aussi. Mais n'oublions pas, la France reste le premier pays visité au monde. D'accord? Donc en France, Paris, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de touristes qui viennent d'Asie, Dongyang, des Japonais, des Chinois, des Coréens. Vous avez beaucoup d'Américains, vous avez des Européens, vous avez des Sud-Américains, vous avez des Africains. C'est une destination qui est aimée des étrangers, mais le problème aujourd'hui avec le coronavirus, on ne peut pas encore y aller, il faudra attendre encore un peu pour pouvoir partir en France. Pour l'hébergement, je vous parle un peu de l'hébergement. Il est possible d'aller en vacances dans un hôtel, d'accord? On peut choisir un hôtel, on peut choisir le camping. Les Français aiment bien le camping. À la mer, par exemple, il y a beaucoup de camping avec les familles, les jeunes, et c'est moins cher. On peut aussi faire la location d'appartements ou de maisons. 방학 동안에 임대하는 아파트나 집을 들어 et voilà, vous avez ce système de location d'appartements ou de maisons. Vous avez bien sûr aujourd'hui beaucoup de chambres d'hôtes ou maisons d'hôtes, guest house, comme en Corée. Et enfin, pour les étudiants, si vous ne voulez pas utiliser trop d'argent, vous avez l'auberge de jeunesse, Youth Hostel. Donc voilà un peu les possibilités pour aller en vacances. Alors, je vous avais donné, ce document
qui est très intéressant. Donc, je vais le lire. Ok? J'espère que vous l'avez regardé à la maison. Donc, je vais lire le texte et on va parler un peu du vocabulaire. Le tourisme en couleurs. On peut distinguer les principaux lieux et moments de vacances en leur attribuant une couleur symbolique de ce qu'ils évoquent dans l'imaginaire des vacanciers. Le tourisme vert, encore appelé rural, de campagne ou agritourisme, est motivé par la recherche de la nature et du calme. Il se caractérise par une durée de séjour plus courte que pour les autres destinations. Le temps de se reposer à la vue des arbres, des fleurs ou de l'eau des rivières. Le tourisme bleu est orienté vers la mer, mais aussi plus largement vers l'eau, sous toutes ses formes. Lacs, rivières, torrents. Il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie, la croisière ou le tourisme fluvial. Le tourisme blanc est celui qui conduit vers la pureté et la froideur des montagnes enneigées en hiver, parfois aussi en été, pour ceux qui recherchent des neiges éternelles. Le tourisme gris est celui que les gens pratiquent dans les villes. Il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique, à la culture qu'à la nature. Le tourisme jaune conduit le voyageur qui recherche le silence dans le sable des déserts où la solitude est habitée par une nature peu visible mais présente. Enfin, le tourisme multicolore est celui des circuits qui permettent de mélanger quelques-unes des couleurs offertes aux voyageurs. Bleu aquatique, vert campagnard, blanc montagnard, jaune désertique, gris urbain. Un arc-en-ciel de sensations. Alors, ce texte, je le trouve intéressant et aussi assez beau dans la présentation et dans le vocabulaire. Donc, si vous avez compris le sujet, ici, nous allons présenter les lieux du voyage, les endroits des voyages avec des couleurs. Pour les endroits, et on va voir pourquoi on choisit cet endroit. D'accord? Donc, le lieu et la couleur, mais aussi qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut dans ce lieu. Donc, vous regardez le tourisme vert, vous avez compris, la couleur verte, bien sûr, c'est la campagne et la nature. Donc, on va chercher les arbres, les fleurs, l'eau des rivières. Alors attention, le fleuve Kang, c'est grand, la rivière, c'est plus petit. Alors pourquoi? Pourquoi le tourisme vert? On va chercher le calme, la nature. Par exemple, on habite tous les jours à Paris. On est fatigué de la ville. La ville, c'est bruyant. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de pollution, Kongi-Oyom. Donc, on va chercher le calme et la nature. D'accord? Le tourisme bleu. Vous avez compris, le tourisme bleu, c'est la mer, c'est l'eau. D'accord? Alors, la mer, pas seulement la mer, vous pouvez choisir l'eau. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les rivières, hein, vous pouvez trouver les lacs. Hosu, vous pouvez trouver les rivières. Pokpo, vous pouvez trouver les torrents. Donc, pas seulement à la mer, mais aussi à la montagne, à la campagne, vous pouvez avoir de l'eau. Alors, pourquoi? D'abord, comme les Coréens aiment bien faire des soins avec oncheon, quand on est fatigué,
Jimjilbang, quand on est très fatigué, quand il fait chaud. En France, nous avons la thalassothérapie. En grec, glyceo, thalassa, ça veut dire la mer, pada. Donc, thalassothérapie, c'est Hesu Yobop, hein, c'est le soin par la mer. On peut choisir cruise, on peut choisir les rivières, la croisière, et on peut choisir le tourisme fluvial, Kangwangwang. Quand vous allez par exemple à Hangang, à Séoul, vous avez des bateaux qui vont faire visiter Séoul par le fleuve Han. C'est la même chose à Paris, le bateau mouche, vous avez déjà vu. Le tourisme gris. Alors pourquoi gris? Un peu Kongi Oyom, hein, d'accord, Misemonji, vous avez le ciel qui est gris. Alors là, on va préférer l'artificiel, Injo. Exemple, les buildings. Vous voyez les couleurs des buildings. Alors, je pense que ce tourisme, c'est un peu pour les jeunes, pour aller vers l'architecture, pour aller vers la culture, les discothèques, les bancs, etc. L'animation, une vie plus dynamique et aussi culturelle, et le shopping. Le tourisme jaune, Samak, Kwanguang. Alors en Corée, c'est pas possible, mais les Coréens, ils peuvent aller en Mongolie. Les Coréens, ils peuvent aller dans le Sahara, par exemple au Maroc, en Tunisie, c'est possible. Donc pourquoi? On va chercher alors Moré Ondok, les dunes, on va chercher le sable, on va chercher le silence, Timmouk, et la solitude, et Myeongsang, la méditation aussi. Le tourisme multicolore, Tasek, c'est tout. Dans ce tourisme-là, vous avez tous les types, c'est-à-dire bleu, la mer, vert, la campagne, blanc, la montagne, jaune, le désert, gris, la ville, un arc-en-ciel, Mujige, deux sensations, Kamgak et Mujige. Donc ce texte me semble très intéressant pour vous apporter du vocabulaire, mais pour vous donner aussi des idées de vacances. Alors on va regarder un peu, je vais vous donner un peu ici, par exemple, regardez, donc, Sashipalpeji, l'exercice 2. Donc vous avez des exemples, vous avez des profils et vous avez des personnes. Donc vous voyez A, Jules peut choisir le tourisme bleu. Pourquoi? Pour faire une cure thermale sur les côtes bretonnes. Alors c'est comme la thalassothérapie, cure thermale tokate, Wimiga tokate, cure thermale. B, Alex, Delphine et les enfants préfèrent le tourisme blanc pour les sports de glisse. Alors le ski, le snowboard, Hwalju sport, d'accord, les sports de glisse. Donc plutôt le froid, l'hiver, le blanc, la neige. Pablo, il aime le tourisme gris pour l'architecture, les musées, le shopping. Max, lui, il va aller dans le désert parce qu'il aime le tourisme jaune, les dunes, les ondok, la tente, la méditation. Juliette et Agathe, eux, vont choisir le tourisme multicolore, peut-être en voyage organisé, Tanchegwangwang, pour faire des randonnées, Sanchek, pour faire de la voile, Pomson, et aussi en même temps visiter des villes. Voilà un exemple de profil, plusieurs profils différents qui vont choisir des vacances différentes. Regardez le vocabulaire. Rural, l'adjectif, Hyongyangsa. Rural, à la campagne. Fluvial, le fleuve. Aquatique, l'eau. Urbain, la ville. D'accord? Apprenez bien ce vocabulaire, c'est très important et c'est très intéressant. Donc comme Gwadje, je vous demande la question 4, Peksashipalpeiji Sabon Munje, et vous? Quel type de tourisme préférez-vous et pourquoi? D'accord? Donc vous allez répondre à cette question.